Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel à propos de Trading Paints. Excusez ma voix, j'ai un petit rhume. Alors, Trading Paints, c'est quoi? C'est un programme qui permet d'envoyer et de télécharger des peintures personnalisées pour iRacing. Ça, des peintures personnalisées, vous pouvez en faire vous-même si vous êtes capable. Ou non, ou sinon en télécharger gratuitement sur le forum de iRacing. Par exemple, je vais vous montrer sur le site d'iRacing. On s'en va sur le forum. On clique là sur Showroom. Puis dans le Showroom, on voit qu'il y a plusieurs topics à propos des peintures et plusieurs peintures gratuites. On n'a pas besoin de chercher longtemps pour en trouver. Je vais cliquer là-dessus. Free Genesis Paint. Il y en a une que j'ai trouvée précédemment à la page 3. Juste ici, c'est gratuit. Alors, on va télécharger, mettons, la photo JPEG. On va sauvegarder sur le bureau, la peinture. Regarde l'image. Ensuite de ça, on regarde le nom du peintre, Charles Churchville. On passe en note. Ensuite de ça, on télécharge le fichier TLGA qui est partagé. Enregistrer. Encore une fois sur le bureau. La peinture. Sauvegarde. Alors, une fois que ça c'est fait, on retourne sur le site de Trading Paints et on va se créer un compte. On clique en bas sur Sign In. Et il faut cliquer sur New Driver Registration. Au début, il faut rentrer le iRacing Customer ID. Ça, le Customer ID, on peut le trouver sur l'onglet My Account sur le site de iRacing. Je vais vous montrer où. Ici, juste ici en haut, on clique sur My Account. Et on obtient notre Customer ID. Moi, c'est le 71023. Je vais le copier. Retourne sur Trading Paints. On rentre ça là. Ensuite de ça, vous mettez votre adresse courriel. Créez un mot de passe. On le confirme une deuxième fois. Ensuite de ça, il y a une image de sécurité. Il faut rentrer les lettres. Une fois que ça c'est fait, on clique sur Register. Et je cliquerai pas parce que j'ai déjà un compte. Après ça, une fois qu'on a cliqué là-dessus, on devra recevoir un message de confirmation sur le forum d'iRacing dans votre boîte de messages. Je vais vous montrer où. On retourne là, sur le site d'iRacing. Vous allez sur le forum, dans votre boîte de messages, et vous devriez avoir un courriel ou un message vous disant que vous êtes inscrit. Comme moi, ça fait un bout de temps que je suis inscrit. Ça ressemble à ça. Welcome to Trading Paints. Clique là-dessus. Dans le message, il y a un lien qu'il faut cliquer pour confirmer votre inscription à Trading Paints. Puis ça confirme en même temps que votre compte iRacing est relié. Vous devez cliquer là-dessus. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous devriez avoir probablement une page qui va vous dire, vous confirmer que vous êtes bel et bien inscrit à Trading Paints. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut retourner sur le site de Trading Paints. Page principale. Maintenant que notre compte est créé, on a juste à faire Sign In. On rentre les informations de notre compte. Notre courriel. On clique sur Login. Alors maintenant, on veut ajouter une nouvelle peinture. Celle que vous voyez là, c'est mes peintures sur mon compte. Alors on clique sur Upload. Maintenant, il faut rajouter les fichiers qu'on a téléchargés tantôt. C'est-à-dire le fichier TGA. Qui est ici.
la photo JPEG qui est là. Le véhicule, c'est le Chevrolet SS Gen 6. On rajoute un nom et une description. Je vais mettre 2013. 6. Le peintre, on a vu tantôt, c'était Charles Churchville. Sponsor. Ça ressemble à ça. Alors maintenant on peut cliquer sur Upload Car. Ça devrait pas être très long. Alors voilà, on a la confirmation, le car upload. Et il apparaît ici sur mon compte dans mes peintures. On a juste à cliquer sur la description pour voir l'exemple. La photo. Le pilote, c'est bien moi. Sur le Gen 6, là, toute la description, le nom du peintre. Alors, cette voiture personnalisée apparaît sur mon compte. Alors maintenant, on va aller télécharger le programme Training Paints. On retourne sur la page d'accueil. Et on clique sur l'icône vert Download Training Paints. Sauvegarde. Et on va cliquer là-dessus. Et on installe le programme. Alors, une fois que le programme est installé, il devrait avoir une icône qui apparaît sur le bureau. On va aller voir ça. Ouais, on a ici l'icône Training Paints. On va démarrer le programme. Maintenant, pour les options, je les coche toutes. Comme ça, j'ai aucun problème. Ça démarre le programme à chaque fois qu'on démarre l'ordinateur. Ça nous laisse loguer. Cette option-là, ça efface les fichiers après chaque session. Ça prend moins de place sur le disque dur. Ensuite de ça, je laisse tout ça coché. On clique sur Appliquer. Ensuite, on va cliquer sur OK. On voit que le programme il recherche les voitures. Mais là, iRacing ne fonctionne pas pour l'instant. Mais ça, on laisse le programme rouler en arrière-plan. Puis une fois qu'on entre dans nos sessions, ça devrait télécharger automatiquement les peintures de chaque pilote. Comme ici, on le voit. Training Paints qui fonctionne toujours. Ensuite de ça, moi, une chose que j'aime faire, c'est d'aller modifier la peinture par défaut du site d'iRacing pour qu'elle ressemble à la voiture que je viens d'ajouter. Alors, on retourne sur le site d'iRacing. On va aller peinturer la Chevrolet SS. On va essayer de comparer une voiture bleue avec des stripes blanches. Le numéro blanc. On va essayer de faire de quoi de similaire. Je vais ici, j'ai choisi un pattern qui ressemblait. Mettons celui-là. Ensuite de ça, je vais aller choisir le numéro. Mais ça ressemble pas tellement. Je sais qu'il y avait du noir, du blanc et du bleu. Noir. Ça devrait ressembler à ça. Vous mettez votre numéro que vous voulez ici. Je vais essayer différents modèles d'écriture. Je vais mettre celui-là. Ensuite de ça, on clique sur Save this car. Alors ça ressemble à ça. Comme je vous disais, on s'assure que le programme tourne toujours en arrière-plan avant nos sessions pour que le tout se fasse automatiquement. Alors c'est tout pour le tutoriel. Merci de m'avoir écouté et bonne course.